La Belgique se relance, on est en province du Luxembourg et fier de l'être, n'est-ce pas, toute cette semaine, Jean? Absolument. Bon. Absolument. On a beaucoup parlé dans toutes ces émissions de La Belgique se relance, du changement des mentalités aussi. Est-ce que là, puisqu'on fait le point aujourd'hui sur la transformation digitale, on est forcément obligé de parler de ce changement des mentalités? Vous allez sûrement, en province du Luxembourg, accueillir de plus en plus de personnes qui finalement n'ont pas de problème à l'idée d'aller s'installer au vert, dans un endroit, dans une province beaucoup plus confortable, tranquille, paisible. Avec un autre rythme de Ouais. vie, toute évidence, oui, bien sûr. Et il y a donc des plans qui sont en train de se mettre en place autour de l'Eurospace Center pour construire des Oui. quartiers entiers, parce qu'on sait très très bien que quand la station, par exemple, de l'ESA va évoluer et que la partie cybersécurité de l'ESA Redu va évoluer, eh bien, on va devoir accueillir 40 familles supplémentaires et qu'il faut pouvoir les loger et qu'aujourd'hui, on n'a pas 40 maisons comme ça à disposition du jour au lendemain. Donc, il va falloir, et on est en train de réfléchir, la bourgmestre de Liban, Anne Laffu, est en train de réfléchir à des plans de mise en place de construction de maisons, de rues entières, de façon à pouvoir avancer. Il faut. Frédéric, pour faire évoluer et progresser Carpe Diem, toutes ces informations, tout ce dont on échange aujourd'hui, sont des éléments pour distinguer le pays, la zone géographique qu'il faut attaquer? Par où je vais commencer? Alors, oui et non. Oui et non. On ne se focalise pas sur un pays en particulier parce que justement on est dans un monde de déplacement de plus en plus. Oui. Et donc on aurait pu dire on développe la société, on fait Luxembourg, on fait la Belgique et puis on verra bien. Les gens maintenant se déplacent, voyagent de plus en plus et ont besoin de recharger leur véhicule électrique comme leur camion ou leur voiture à différents endroits. Et donc il faut être capable de les servir partout parce que si vous avez accès à un service mais uniquement dans un réseau limité, il y a un souci, c'est un demi-service. C'est ça votre force aussi. Hein. Alors, c'est effectivement notre force, c'est la capacité maintenant d'accélérer sur un déploiement européen grâce à des partenaires qui, entre autres, sont rentrés dans notre capitale il y a un peu plus d'un an, en pleine période de Covid. Ça peut être aussi un sujet de discussion. Mais on vise plutôt un marché européen qu'une région limitée parce qu'il y a vraiment de l'usage et de la mobilité partout. Et quelle est la zone géographique en Europe qui a démarré de façon fulgurante? Les premiers, c'était la Belgique et en particulier DATS24 qui a vraiment DATS24 et le groupe Colruyt qui ont vraiment une vision du numérique et de la relation client poussée à l'extrême avec un mot qui est revenu que tout le monde a cité aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur. Oui. Colruyt et la majorité des acteurs aujourd'hui, on parle de digitalisation, mais dans digitalisation, c'est souvent comment permettre à quelqu'un d'accéder à un service de manière simple et de lui cacher toute la complexité. Et quand on arrive à faire ça, on a du succès. Quand vous avez des applications qui font des centaines de milliers d'utilisateurs ou des plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs, c'est parce qu'elles sont simples et qu'elles font le boulot et qu'il n'y a pas besoin de se poser de questions. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, Jean-Marcel, tu disais... les jeunes savent se servir d'un ordinateur aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Les jeunes savent utiliser les programmes qui sont faits pour qu'ils ne se posent pas de questions. C'est ce que je voulais dire. Ils n'ont aucune idée. Et peu de monde de tout ce qu'il y a derrière. La complexité de mise en place pour que ce soit simple pour l'utilisateur, c'est terriblement compliqué. André, vous voulez réagir? Oui, réagir sur ce point-là, mais sur un autre juste après. Il y a une phrase, je trouve, qui résume bien le point que vous venez d'évoquer, qui est la valeur, enfin dans le numérique, beaucoup, la valeur est dans l'interface. Oui. C'est le numérique a cette capacité à boucher des trous dans les chaînes de valeur ou à limiter des frictions. Des systèmes, je ne vais pas les citer, mais d'identification par reconnaissance faciale aujourd'hui pour accéder à son compte bancaire, ça casse une friction. La friction, c'est merde, j'ai pas ma carte, pardon, je ne devrais pas dire ça sur le plateau. Oui, dis donc, j'ai pas ma carte, j'ai pas mon lecteur, etc. Ici, j'ai mon smartphone, ça fonctionne. Peut-être un point qu'on n'a pas évoqué par rapport au Luxembourg et qui me semble extrêmement important, parce que c'est aussi un révélateur d'une condition pour la transformation numérique. Et là, pour le coup, la province du Luxembourg, comme une partie de la Wallonie, a malheureusement une spécificité qui la rend un petit peu plus complexe à équiper que d'autres, c'est le problème de la connectivité. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que le numérique supprime deux notions qui étaient traditionnelles dans l'organisation des sociétés, c'est le temps et le lieu. Oui. Si j'ai envie de commander quelque chose en ligne à 1h du matin ou remplir ma déclaration d'impôt le dimanche à 3h de l'après-midi, ou si j'ai envie de faire quelque chose ici ou aux États-Unis, le système est le même. Oui. La seule condition, c'est la connectivité. Alors,
pour ceux qui connaissent bien la province du Luxembourg, tout le monde connaît bien, c'est une province qui est quand même plus vallonnée que le reste de la Belgique. Donc il reste un certain nombre d'endroits où il y a ce qu'on appelle des zones blanches, notamment au niveau de la connectivité mobile. Alors là aussi, et je tiens à insister là-dessus, on travaille dans le cadre de Digital Wallonia en partenariat avec les opérateurs mobiles, c'est-à-dire avec le secteur privé. C'est aussi une caractéristique d'un changement, d'une évolution de mentalité au niveau des politiques publiques en Wallonie. On travaille avec les opérateurs pour identifier, il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme Connect, sur laquelle n'importe quelle commune peut aujourd'hui dire, attendez, moi dans tel village ou dans tel endroit, j'ai un vrai problème de connectivité. Donc dans 10 ans, il n'y aura plus de problème de connectivité? Il y en a de moins en moins, objectivement, mais il reste des poches qui sont parfois très 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 difficiles à couvrir pour des raisons physiques, de relief. À un moment donné, vous avez une colline, vous n'allez pas la raser sous prétexte qu'il vous fait passer un signal. Mais on travaille aujourd'hui pour trouver des solutions, alors qui sont parfois des solutions combinées, de Wi-Fi, de satellite, de 4G, demain de 5G, etc., pour amener cette connectivité. À partir du moment où on a cette connectivité, alors l'avantage, comme on le disait très bien juste à l'instant, une province comme le Luxembourg, mais on peut parler aussi de la province de Namur ou d'autres, de dire finalement, je peux profiter d'un cadre de vie qui est un cadre extrêmement attractif, tout en ayant la possibilité de développer des services ultra pointus de fintech ou d'autres, sans devoir se déplacer. Et dernier élément, n'oublions pas non plus qu'il y a en province du Luxembourg un certain nombre d'acteurs. Alors on parlait d'attractivité de la Wallonie, de la province du Luxembourg, un acteur comme L'Oréal, aujourd'hui qui est aussi installé du côté de Libramont, qui est une des factories of the future du programme. On leur avait proposé de venir, mais c'était pas possible dans l'agenda. Je tenais à le signaler parce que c'est aujourd'hui une usine absolument modèle d'un groupe, alors pour le coup giga international, mais il y en a d'autres entreprises de production. Le secteur du bois, par exemple, aujourd'hui, de nouveau, est un secteur qu'on imagine hyper traditionnel. Alors, l'entreprise n'est pas dans la province du Luxembourg, mais je cite l'exemple, il est dans la province de Namur, mais les chalets, les logements en bois qui sont fabriqués aujourd'hui pour reloger les personnes victimes des inondations sont faits avec des procédés d'industrie du futur. C'est fait en Wallonie. Alors, c'est une entreprise namuroise, mais ça aurait pu être une entreprise luxembourgeoise. Voilà un exemple typique d'un secteur hyper traditionnel, très connu, sur lequel la province du Luxembourg a une force extrême et sur lequel les technologies numériques ont un impact et une capacité de relocalisation et de production de produits hyper innovants qu'il faut vraiment souligner. On recevra cette société pour la semaine de Namur. Ce sera au mois de janvier. Un mot, on a pour habitude dans cette troisième partie d'émission de faire le tour de table et de comprendre un peu votre vision. Dans 10 ans, l'Eurospace Center, ce sera quoi ? J'espère qu'on sera toujours unique au monde parce qu'on innove chaque année, on innove en termes de stages, comme je l'ai dit, on en a 2 pour cette année-ci, en tout cas un qui va être déjà en vente, si je peux m'exprimer ainsi. Vous surveillez ce qui se passe dans le monde, etc. Je regarde, je participe, je discute, j'essaye d'être à l'écoute de tout ce qui se passe. Je voyage beaucoup, à titre privé, beaucoup à travers le monde. Et chaque fois que je voyage, je vais voir les autres sites, ce qu'ils font, comment ils font. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, on a développé des projets de IA aussi à l'Eurospace Center. On est en train de travailler justement avec l'agence wallonne sur un projet avec un robot qui accueillerait les gens, un robot qui va fonctionner pour l'Eurospace Center, mais qui pourrait aussi fonctionner pour d'autres sites touristiques ou d'autres sites culturels, et qui va expliquer comment fonctionne le site, qui va donner de l'information complémentaire, puisque nous, on reste qu'un parc à thème éducatif, et donc ce côté éducatif, même pour le visiteur d'un jour, c'est important qu'il puisse avoir de l'information et comprendre quels sont les choix que nos politiciens font quand ils mettent de l'argent justement dans le numérique, quand ils mettent de l'argent dans le spatial, etc. C'est important que les gens comprennent que ça, c'est aussi construire l'avenir et garder une place justement dans ce monde. Et donc à travers ça, on doit travailler avec des robots. On a parlé tout à l'heure. Puisque vous parlez de robots, votre réaction quand même sur quelque chose. Souvent quand on parle de ça, on entend dire ah oui, mais trop de digitalisation, ça veut dire supprimer l'humain. On l'entend souvent. Mais non, ça c'est une erreur. C'est statistiquement totalement faux. L'Allemagne est un des pays les plus automatisés du monde, et c'est là qu'il y a un taux d'emploi les plus élevés. La Corée, le Japon. Les métiers changent. Les lauréats du programme Industrie du futur Digital Wallonia, que ce soit les lauréats Made Different ou Factories of Future, elles ont toutes comme caractéristique commune, c'est qu'elles engagent des gens. Toutes, sans exception. Et avec parfois des taux de progression d'emploi qui sont significatifs. On parle de 10%, des choses comme ça par an. Donc, Olivier, vous voyez, il faut le souligner, c'est vraiment important. Évident, les métiers changent, et c'est ça qu'il faut. Faut pas avoir peur. Et c'est ça le rôle de l'Eurospace Center, c'est justement faire réparer les jeunes à ces métiers qui changent, de façon à ce qu'ils puissent justement avoir leur place dans la société de demain. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, des gens puissent être un peu largués. Oui, cette évolution. Oui, va vite, effectivement. Et si on reçoit d'abord les parents
ou les grands-parents qui viennent avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, et puis qu'après, ils disent « Ah ben, je vais t'offrir pour la Noël un stage à l'Eurospace Center. » Mais il n'y a plus de place. Voilà, y a plus de place. En 2023, tu iras en stage, mon fils. Non, je crois qu'il faut agrandir, qu'il faut se développer et qu'il faut encore aller plus loin. Moi, je monte des tentes à l'arrière de l'Eurospace Center pour faire certaines activités pendant les périodes d'été pour pouvoir recevoir plus de jeunes. Absolument. Et alors, ce que je suis content aujourd'hui, c'est que pour l'instant, avec le Covid, évidemment, beaucoup moins d'international et beaucoup plus de Belges. Et ça me fait vraiment très plaisir de savoir que les écoles belges, elles savent qu'il y a quelque chose de formidable chez eux, d'extraordinaire, et qu'ils peuvent en profiter. Cette fierté, c'est ça qui manque aussi, un peu ? La fierté, je pense qu'elle est là, mais c'est plutôt le fait d'être. On va pas tous se mettre en avant. Il y a d'autres pays qui le font beaucoup plus, qui sont beaucoup plus. Il y a une trop grande humilité, alors, on va dire ça comme ça. Je pense qu'en Wallonie, en tout cas, on pourrait être. Je pense qu'on est très fort, mais ça c'est très peu. Olivier, vous accueillez aussi des jeunes, des très jeunes, qui viennent en visite des écoles. Oui, c'est ça. Vous serez où dans 10 ans ? Mais moi, je pense que dans 10 ans, Technip Futur fera beaucoup plus appel au digital learning. Donc, c'est-à-dire, il faut vraiment maintenant qu'on sorte du côté cours en présentiel, avec tel support ou pas. Ça doit être multiple. Donc, ça doit vraiment être une formation multiple. Pour tout âge, donc, et surtout, je pense que je vais vraiment prendre des exemples. Hein. Souvent, Charlotte aime bien que je prenne des exemples. Oui. Je vais en prendre un. Imaginons nos classes de demandeurs d'emploi. Donc là, c'est des formations longues, certifiantes, 12 personnes souvent, qui sont souvent en réorientation de carrière. Elles vont, par exemple, faire une formation sur la cybersécurité. Et donc, elles étaient avant dans un autre poste, elles ont perdu leur emploi et elles réorientent leur carrière. C'est quand même quelque chose d'important dans la vie et de ça. Mais ça, typiquement, moi, je crois qu'il va falloir vraiment beaucoup plus maintenant pouvoir faire quasiment du sur-mesure avec ces personnes. C'est-à-dire, pour le moment, on offre une formation aux 12 participants qui est la même. Et l'idée, ce serait plutôt d'avoir un tronc commun. Donc, il y a des bases communes à connaître pour la cybersécurité, par exemple. Mais après, par rapport au parcours de la personne ou par rapport déjà à une entreprise qui viserait à engager cette personne, on pourrait, avec l'aide du digital learning, aiguiller totalement sa formation vers du spécifique pour lui, qui ne sera pas le même que pour un autre. Et là, je crois que c'est ce qu'attendent nos entreprises. Parce que les entreprises, on l'a dit, elles sont toutes prêtes à engager. Tu l'as dit, il y a vraiment des entreprises qui, pour le moment, tu sors un gars... Tu sors une fille ou un garçon. Rappelons aux filles aussi qu'il faut qu'elles viennent dans les métiers du numérique. Donc, si on sort ce genre de public, les entreprises sont prêtes à les prendre. Mais ça veut dire qu'il faut surtout aussi répondre à leurs attentes parce qu'elles ont quand même des attentes différentes. Donc, Proximus n'a pas les mêmes attentes qu'une PME comme... chaque cas est différent, évidemment. On continue le tour de table. Frédéric, Carpe Diem, dans 10 ans, ce sera quoi ? Dans 10 ans, ce sera d'un côté beaucoup plus d'utilisateurs, pas forcément sur le smartphone, mais probablement directement sur l'intégration dans les véhicules, le tableau de bord. Donc vous achetez votre véhicule, vous aurez accès aux services de prise de carburant, de recharge EV, de prise d'hydrogène, probablement CNG aussi parce que les carburants changent. Et on est déjà compatible avec tout ça, mais les volumes d'hydrogène, évidemment, aujourd'hui, c'est rien du tout. Par contre, dans 10 ans, ça va certainement augmenter. Et alors, un déploiement international au minimum avec une couverture de 60% des stations en Europe. C'est, je pense, quelque chose qui reste réaliste avec l'accélération qu'on voit maintenant et l'ensemble des collaborations qu'on met en œuvre avec les constructeurs automobiles. Je pense qu'il y a effectivement un avenir qui est assez intéressant pour la société. Avant de donner la parole à André pour conclure sur cette vision des 10 ans, j'en profite pour faire un mot sur votre parcours par rapport à ce que j'ai presque envie d'appeler votre revanche par rapport à une première expérience. Ça, c'est aussi un message intéressant, je trouve qu'on peut faire passer aux jeunes, un peu plus à l'américaine, c'est-à-dire que parfois il faut se planter pour mieux réagir, réfléchir. Alors oui, oui, effectivement, il faut pouvoir... C'est jamais gai de se planter. Il faut savoir, je crois, en tirer un peu en tirer une expérience. Ici, Carpe Diem, ça se développe bien. C'est pas encore gagné. Donc, on revient un peu sur la partie humilité. Mais effectivement, tous les facteurs sont ouverts pour que ça se développe bien. Il faut... Voilà. Et comme je disais, le fait de m'être planté avant fait qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on ne recommet pas. André, pour conclure, dans 10 ans. Alors, dans 10 ans, dans le numérique, c'est un temps très long. Dans 5 ans, alors, dans 5 ans, allez. Non, moi je dirais que je réfléchis plutôt en termes d'ambition, on réfléchit plutôt en termes d'ambition.
j'insiste toujours sur cette notion de visibilité et de branding. Hein. Je reviens sur cette notion de Digital Wallonia, c'est-à-dire une région qui est identifiée comme étant une région qui fait des choses dans le domaine du numérique. Et on fonctionne par ambition. Et je dirais que l'ambition fondamentale qu'on doit avoir pour le futur, c'est d'avoir eu cette capacité à identifier un certain nombre de points forts, à la fois sur nos capacités d'excellence numérique, les domaines dans lesquels on est bon, parce qu'on est 3 millions et quelques d'habitants, on ne peut pas être bon dans tout, on ne peut pas être une référence dans tout. Donc d'identifier les capacités, l'excellence numérique qu'on a d'un côté, les domaines dans lesquels la Wallonie a par ailleurs historiquement des forces, hein, la santé, l'agriculture, la logistique, l'industrie, combiner les deux, et on combine les deux en activant les meilleurs acteurs disponibles sur le marché. Si c'est l'Eurospace Center à Luxembourg, c'est bien. Si c'est Technifutur à Liège, c'est bien. Si c'est A6K, si c'est le Brabant Wallon, peu importe, mais c'est d'activer les forces autour d'un projet commun. Alors, on a une démarche par province, parce que c'est bien, on voit les points d'excellence, mais la vision doit être au minimum régionale, mais forcément internationale. Si on n'est pas international, ça fonctionne pas. Merci d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau de très loin. Merci à vous de votre fidélité. L'info continue, évidemment, sur LN24. À demain, 10h.